Le sculpteur Thomas Langrand s'est laissé porter par ces paysages puissants. Entre souvenirs d'enfance et amour pour la littérature, il nous invite à un curieux cheminement. Comme un don à cette nature immense et aux marcheurs en pleine errance, il a posé çà et là des pages de pierre écrites. Quand on marche, les idées cheminent. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et j'avais à cœur de nourrir finalement un peu les déambulations des promeneurs en Bretagne, et pas que, des habitants aussi, mais c'est donner un peu de matière aux promeneurs. Créer une rencontre entre une nature vierge, brute, et une œuvre littéraire, de manière à ce que les mots sortent des livres, quittent les livres pour gagner la pierre, et qui trouve un écrin qui n'est pas forcément celui dans lequel on l'attend. C'est avec soin que l'artiste a choisi les ardoises, ainsi que les 5 endroits de ce site naturel protégé où il a installé ses œuvres. Une présence discrète, propice à la méditation. Tu marches de ce pas qui paraît flotter sur le monde, voilà, donc ça s'accordait assez bien avec notre expérience depuis quelques jours, donc on flotte un peu là, sur cette presqu'île de Crozon, et donc flotter, ça nous fait penser aussi à quelque chose d'assez spirituel, d'assez léger, enfin très léger, mais en même temps très profond. Les mots gravés avec une technique de sablage sont ceux de l'écrivain Jan Kefelec. Le sculpteur les a patiemment sélectionnés dans son dernier roman, L'homme de ma vie. S'il y a bien un écrivain français contemporain qui est amoureux de la Bretagne, c'est Jan Kefelec. Donc il avait toute sa place dans le projet. Donc c'est vrai que c'est un témoignage, oui, c'est un témoignage d'un amour pour son pays, que ce soit pour l'auteur comme pour moi. Oui. Thomas Langrand avait l'an dernier mené ce même travail créatif avec la complicité d'Éric Orsena. Des œuvres épurées qu'il assimile à du land art.